Bonjour, je suis Sophie Adriansen, je suis écrivaine et voici mes deux derniers romans, Linnea Nigra et Hystérique, qui mettent en scène des femmes. Et aujourd'hui, sur l'invitation de Colibri, je vais vous présenter mes 3 derniers coups de cœur mettant en scène des héroïnes inoubliables. Alors, mon premier coup de cœur, c'est Fille du vent de Mathilde Faure, paru en cette année 2021 aux éditions Charleston, qui a reçu d'ailleurs le prix de l'héroïne engagée. C'est un premier roman écrit par une éducatrice spécialisée qui intervient auprès d'adolescentes placées. Et justement, ce sont des adolescentes ici qui prennent la parole et qui se lancent dans un périple, après avoir fugué de l'établissement qui les accueille, pour faire sortir les enfants placés de l'invisibilité. Et on les suit à travers la France, à travers ce parcours. On passe de l'une à l'autre, ce qui nous permet de découvrir leur langue à chacune et aussi les raisons de leur placement. C'est passionnant, c'est entraînant, c'est très très difficile à lâcher. On comprend que l'autrice sait de quoi elle parle parce qu'elle les connaît, ces jeunes femmes, et on a vraiment l'impression de vivre tout ce petit tour de France avec elle. Alors, mon deuxième coup de cœur s'appelle Que rien ne tremble. C'est signé Anne-Sophie Brasme chez Fayard. Anne-Sophie Brasme, j'avais lu son premier roman, Respire, qui est paru quand elle-même n'avait que 17 ans, dont on a beaucoup parlé, qui a été adapté en film par Mélanie Laurent. Et là, c'est son dernier roman, paru en 2021, et qui débute lors de la journée d'anniversaire de Colombe, ses 20 ans. C'est sa mère qui a tout organisé et on comprend qu'en fait, il y a une fêlure derrière tout ça, une fêlure dans ce rapport entre cette maman et sa première fille, son premier bébé, qu'il s'est passé quelque chose lorsque la petite avait 4 ans et que si la relation entre elles deux est si complexe, c'est parce qu'elle s'est bâtie sur cette fêlure, cette faille, ce point de rupture en fait, cet événement en tout cas dont on se demande ce dont il s'agit. C'est un roman qui est très puissant parce que il ose aborder la violence qui peut traverser les mères, les jeunes mères, la violence à l'égard de leurs enfants, violence qui n'est pas forcément suivie de passage à l'acte, mais en tout cas ces pensées très sombres que peuvent connaître les mères sont traitées ici avec beaucoup de justesse, de pudeur aussi, sans pour autant tourner autour du pot. Et c'est remarquable, ça brise ce tabou également. Et l'écriture fait aussi qu'on ne le lâche pas, ce livre-là, Que rien ne tremble, que je recommande. Et le troisième coup de cœur que j'avais envie de présenter, c'est une bande dessinée, un roman graphique de Léonie Bischoff, paru l'année dernière en 2020 chez Casterman, qui s'appelle Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Alors, c'est splendide sur le plan du traitement graphique, c'est très coloré, très riche. C'est surtout un super moyen de faire connaissance avec la personnalité et d'avoir envie d'entrer dans l'œuvre de l'écrivaine et diariste Anaïs Nin, parce qu'il y a là-dedans des clés, évidemment, il y a dans sa vie personnelle des clés par rapport à son œuvre, en termes de relations familiales, de relations amicales, de relations amoureuses, avec Henri Miller notamment. Et tout est abordé ici. J'ai lu que ça avait demandé de nombreuses années de recherche à son autrice, et ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment documenté. Je trouve ça remarquable et on ressort de cette lecture avec l'impression d'avoir approché de près cette figure incontournable de la littérature, notamment érotique, que fut Anaïs Nin. Donc une très très belle découverte que ce roman graphique sur la mer des mensonges. Voilà, c'était mes 3 coups de cœur littéraires du moment. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de les découvrir et de passer du temps avec ces héroïnes que pour ma part je n'oublierai pas. Je remercie de nouveau Colibri pour cette invitation à partager mes coups de cœur et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures.